comment dessiner, comment se représenter en 2D un objet qui par définition est en 3D. Par exemple, cet objet-là, eh bien, en fait, il est en 3 dimensions, il représente un volume. Tous les objets, à part les objets qui sont sur un plan, et là, dans ce cas-là, ce n'est pas des objets parce qu'ils ne prennent pas forme, eh bien, comment on peut les représenter sur une feuille? Alors, bien sûr, il y a le traditionnel dessin en 2D. Par exemple, pour dessiner un cube, comme tu le vois ici, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle la perspective. Tu vois, hop là, je dessine un cube, hop là, hop là, hop là. Là, je mets des pointillés pour matérialiser en fait les arêtes du cube que je ne vois pas devant moi. Et donc là, du coup, j'arrive à représenter un objet qui a un certain volume sur une feuille en 2 dimensions. Mais dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin que ça. On va expliquer en fait la vue 2D avec ce qu'on appelle le dessin industriel. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert, et surtout en fin de vidéo, si tu regardes jusqu'à la fin, j'ai eu une super surprise en proposant une petite mission à un stagiaire, et sans connaître le dessin industriel et sans connaître cette manière de dessiner, cette nomenclature de dessin, eh bien en fait il m'a fait un dessin industriel. Tu vas voir. Alors, pour introduire en fait ce principe-là, pour bien t'expliquer ce principe-là, une petite anecdote, c'est que lorsque je faisais faire du codage sur Scratch à des élèves, je leur demandais de dessiner une voiture vue de haut. Et lorsqu'on dessinait une voiture vue de haut, eh bien tu vois, les roues, en fait, elles sont pas forcément rondes. Je m'explique. Ici, je dessine une voiture, donc je dessine un rectangle, et je me rendais compte que les élèves, en fait, ils commençaient, pour les roues, à dessiner des ronds. Et tu vois bien que si on dessine des ronds comme ça, finalement, c'est pas la bonne représentation de ce qu'est une roue. Une roue, c'est vrai que c'est rond, mais c'est rond quand tu vois passer une voiture devant toi. C'est-à-dire que tu vois passer la voiture sur le côté de la voiture, et tu vois les ronds qui représentent les roues. Mais quand tu vois une voiture vue de haut, puisque le rectangle c'est une voiture vue des hauts, quelle serait la forme des roues? Eh bien justement, si tu réfléchis à cette question, tu te rendras compte que les roues ne sont pas rondes, mais elles sont rectangulaires. Et effectivement, tu vois, ça c'est une bonne représentation de la réalité de ce qu'est une roue. Si tu regardes une roue devant toi, eh bien tu verras ici, finalement, un rectangle. Tu peux l'imaginer en fait. Si tu imagines ce qu'est une roue, on va le taper sur Google, ici. On va taper ici « image ». On se rend compte que, comme on l'a dit, tu vois, une roue, c'est bien rond. Mais lorsqu'on regarde une roue, et je vais trouver des images de roues, voilà, cette roue-là ou cette roue-là, tu vois qu'on a le rectangle. Donc là, on a en haut, ensuite on a ça, ensuite là, on a la largeur du rectangle et de l'autre côté. Alors, on va voir une roue non pas en perspective, parce que c'est la perspective qui nous gêne. Et à part des ronds, il nous faut trouver ici un rectangle. Alors, roue vue de haut. Si je tape ça, et ben voilà. Ici, j'ai bien mon rectangle, comme tu peux le voir. Donc en fait, la manière de regarder un objet va nous donner une forme. Et c'est ça qui va nous permettre de dessiner en 2D. Et comme tu peux l'imaginer, il y a différentes manières de voir un objet. Donc pour la roue, il y a déjà 2 manières de voir un objet. Donc ce qui va nous donner un disque, un rond et puis un rectangle. Ce qui veut dire qu'en fait, ça va nous donner cette manière de dessiner que j'appelle là le dessin industriel ou la nomenclature de dessin industriel. Donc alors, on reprend donc cette roue, je vais la dessiner, elle est ronde. Quand je la regarde par là, je vais mettre un œil. Ici, je vois un rectangle. Quand je la regarde par là, je vais mettre un œil, je vois aussi un rectangle. Donc ça, on va l'appeler la vue de gauche. Et ça, on va l'appeler ici la vue de droite. Alors quand j'ai proposé cette mission à notre stagiaire chez Evoluliquide de dessiner en fait les côtes d'un robot, eh bien il m'a fait un super travail et c'est ce que je vais te montrer dans quelques instants. Mais juste avant, je vais te donner un autre exemple.
voilà ici un exemple. Ici, j'ai un mbot. Imagine que je le tienne devant moi. Devant moi, je vais voir sa petite tête avec ici, voilà, le capteur. Je vois tout ça qui est incrusté. Ici, je vois ça et ça qui correspond. Donc ensuite, je vais voir ici la carte électronique qui remonte, qui est comme ça. Et là, on reconnaît le mbot. Si je regarde le mbot en vue de gauche, voilà ce que je vais voir. Je vais voir donc l'arrière du mbot comme ça, qui redescend, qui vient jusque là, qui fait ça. Ensuite, j'ai ça, hop là. Ici, je vais avoir le socle de la carte électronique. Donc ici, j'ai la carte électronique. Et ici, à l'avant du mbot, je vais avoir ça avec les yeux du mbot. Et lorsqu'on dessine, il faut les aligner d'ailleurs, tu vois. Et donc là, effectivement, c'est ce que je vois en vue de côté, comme on le voit ici. Et donc, en vue de droite, je vais faire la même chose. Donc ça, c'est la vue de droite qui va m'emmener en fait ici. Donc là, je vais voir aussi la même chose. Hop, etc. Hop, hop. Ensuite, je vais voir le socle ici. Donc le socle, etc., etc. Hop, 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 hop. Et ben voilà, cette manière de dessiner, que j'appelle dessin industriel, ça se fait dans les règles de l'art. Les architectes utilisent cette manière de dessiner. C'est très pratique. Et ça permet en fait de se représenter un objet sous différentes coutures, sous différents angles. On va taper dessin industriel. On va se mettre en image. Et voilà par exemple cette image. Donc là on voit la vue en fait de côté et la vue ici de face. Si je reprends par exemple voilà cet objet là, ça c'est un très bon exemple. C'est que du coup on a cet objet là qui est en vue. Tu vois, en vue de face, c'est écrit la vue de gauche, la vue de droite, la vue arrière, la vue de dessous, et la vue de dessous en haut, et la vue de dessus. Et donc, on a ces 6 faces. Ça me fait penser à tu sais, un cube que tu déplies, on appelle ça aussi le patron d'un cube. Je reviens ici, si on reprend notre cube initial, on peut imaginer ce qu'on appelle le patron d'une forme. Si je dessine ici le cube, donc là, on va mettre en pointillé, là, je remonte, hop. Bah, en fait, ce cube, en fait, ça va être ça. Tu vois, hop, hop, ici et ici. Effectivement, si cette partie-là, on la rabat ici, et celle-ci, on la rabat ici, eh bien, on va avoir la partie du cube qui va se fermer, on va voir ça. Et ensuite, avec cette partie-là et cette partie-là, on va revenir recouvrir le cube et on a toute l'enveloppe du cube. Et le fait de décomposer un volume de cette manière en une surface, c'est en fait définir ce qu'on appelle le patron d'une forme géométrique. Donc ça, c'est le patron d'une forme géométrique, P-A-T-R-O-N. Bah alors, pour finir, voilà un petit peu la mission que j'ai donnée. Tu vois, j'ai un robot que je te montre juste là. Tu vois, c'est le Tiger. D'ailleurs, petite parenthèse, ce robot, il a participé à une coupe de robotique. Donc, on l'a construit de nos propres mains. Ça a été un long processus. On était 4 dessus. On a participé à un concours de robotique. Et en fait, ce robot, eh bien, j'ai envie d'en faire une version miniature, c'est-à-dire une version à l'échelle 1,5. Je suis parti voir notre stagiaire chez Evolukit qui est en première, et je lui dis, voilà, est-ce que tu pourrais prendre les cotes de ce robot, donc en fait les mesures de ce robot, afin que je puisse en fait créer une version miniature de ce robot. Et j'ai ce super schéma ici, que je te montre de plus près, produit par notre stagiaire, qui ne sait pas, alors tu vas écouter son interview, qui ne sait pas en fait précisément ce qu'est le dessin industriel ou la manière de dessiner avec des vues de côté et de face. On va le regarder en détail, mais je te laisse d'abord écouter Théo et on se retrouve tout de suite. Théo, t'es en quelle classe déjà? En première. T'es en première? Quelle filière? Système numérique. Système numérique, ok. Alors, où est-ce que t'as appris à faire ça, Théo? T'as appris à faire ça où? T'as fait des recherches sur internet? Ou t'as appris ça à l'école? Non, aucun des deux. J'ai juste fait ce qui me paraissait bon. Et donc, du coup, comment t'as fait? T'as fait ça de manière intuitive, c'est ça? Tu t'es dit... Ouais, j'ai voulu faire le plus logique possible. Et en fait, je voulais vraiment que toutes les surfaces, on ait vraiment toutes les longueurs. Donc, comme ça, très simple. Je suis impressionné par son travail, hyper rigoureux. Franchement, je suis trop content. J'ai juste à dupliquer mes robots là. Bravo, merci Théo. Merci beaucoup. Pour résumer,
Dessiner un objet en 3D, c'est savoir le décliner en 2D suivant différentes manières de le visualiser. Donc on a forcément plusieurs représentations. Ces représentations sont au nombre de 6, parce qu'un objet, tu vas avoir une vue de devant, de derrière, de gauche et de droite, et une vue de dessus et une vue d'en dessous. Si toi aussi tu as déjà expérimenté une manière de dessiner, si tu t'es posé des questions, explique-nous un petit peu en commentaire comment tu t'y es pris, comme notre stagiaire. Est-ce que tu as pu du coup résoudre ces manières de dessiner? Si tu t'intéresses aussi au dessin, laisse-nous un petit commentaire pour nous filer des ressources ou des idées. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo Evolukid. À bientôt.